Monsieur, nous voici de retour sur ce plateau pour parler de la question du bien vieillir en Afrique et au Togo. Alors, monsieur, pour vous développer avant qu'on aille à la pause. Ah voilà, merci. Parce que c'est un aspect très important, parce que généralement, nous ne voyons pas quel est l'apport des personnes âgées dans l'économie, dans le développement d'un pays. On les considère comme ce sont des personnes qui sont déjà arrivées à terme de tout ce qu'elle peut offrir. Vous voyez? Or, aux États-Unis, dans les pays développés, ce sont les fonds de pension. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Les fonds de pension, c'est que l'épargne de ceux qui sont partis à la retraite, qui ont aujourd'hui de la ressource et en termes économiques, qui injectent. C'est avec ces fonds-là qu'on développe les infrastructures dans beaucoup de pays. Vous voyez? Donc, si on n'a pas une bonne politique de vieillissement, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'épargnants, il n'y aura pas beaucoup de ressources pour ceux qui vont partir à la retraite. Donc, ceux qui financent la retraite seront en petit nombre que ceux qui partent à la retraite. Vous voyez? Donc, il y a un décalage. Il y a un décalage. Vous voyez? Donc, économiquement, le bien vieilli, ça se planifie déjà au début de sa carrière. Vous voyez? Et si c'est raté, ça a des impacts économiques incalculables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens partent à la retraite, ils vivent misérablement parce que les ressources peut-être pour améliorer leur pension ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles de leur côté ou du côté des pouvoirs publics? Bon, parce qu'il va falloir qu'on explique comment on finance la pension. Ça veut dire quoi? Monsieur Doutou, vous êtes anthropologue. Est-ce que nos États font régulièrement un recensement des populations du troisième âge? Non, je pense que c'est un problème qui se pose avec acuité. Au-delà des recensements généraux de population de l'habitat, le RGPH, etc., je pense que cela n'est pas aussi fréquent que ça. Parce que normalement, il doit y avoir une politique nationale. Bon, il y en a, je pense bien. Mais maintenant, comment cela se planifie? Parce qu'il y a des nécessités. Ils ont besoin de certaines choses essentiellement, par exemple des activités de ciblage, de prise en charge au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau, etc. Bien, maintenant, il faut vraiment ce recensement-là pour savoir concrètement ce qu'on leur doit. Comment les entretenir? Comme la question est posée, le bien vieillir a une relation intrinsèque avec l'essor économique, puisque lorsque la personne même ne vieillit pas bien, mais ça constitue d'abord un poids pour la société. Et la société, au lieu de travailler pour produire de biens, va d'abord s'occuper de la personne qui vieillit mal. Vous pouvez voir, surtout en Afrique, chez nous au Togo, lorsque le vieux tombe malade, qu'on doit l'amener à l'hôpital par exemple, il y a 4 à 5 personnes qu'il faut mobiliser. Leurs activités sont bloquées. Financièrement comme physiquement. Physiquement comme financièrement. Bon, alors ça devient un manque à gagner pour la population. Bon, en ce moment-là, vous allez voir qu'à l'hôpital, parce qu'un vieux de 70 ans est malade, toute la maison se transporte là, au moment où les ateliers, les marchés, etc., sont fermés. C'est pas une question de solidarité, ça? Oui, voilà, justement, c'est pourquoi il faut que la personne vieillisse bien pour que ça puisse constituer un élément de l'essor économique. Bon, je pense que il y a beaucoup de concepts qu'on peut développer. Justement. Pour lequel nous n'avons pas le temps ici sur ce plateau pour le développer. Quand je parle du mécanisme de protection sociale en termes de pension, ce sont des mécanismes, des concepts qu'on doit développer pour voir comment est-ce qu'on finance la retraite de ceux qui ont travaillé. Ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a le nombre de personnes qui partent à la retraite au Togo est plus élevé que le nombre de personnes qui sont recrutées. Vous voyez? Il y a peu de recrutement que de départ à la retraite. Or, selon le mécanisme de pension, c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui financent ceux qui partent à la retraite. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a un problème de financement de la pension ou bien du système de protection sociale lié à la retraite. Alors, les postes libérés sont occupés par qui? Mais c'est là que vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui font... une seule personne fait plusieurs non, bon, on ne va pas rentrer dans ce polémique. Ben, simplement pour dire qu'aujourd'hui, pour recruter, l'État fait des concours. Ils organisent des concours.
Mais il y a combien de fois il y a encore eu des concours nationaux de recrutement dans l'administration? Ce n'est pas chaque année. On n'organise pas des concours de recrutement à l'administration chaque année. Donc, est-ce que ça fait par moment mais chaque année, au niveau il y a interne? au moins un grand nombre de nouveaux personnes. bacheliers, de nouveaux diplômés. Oui, diplômés. Sur le marché du travail. Oui, qui viennent. Mais encore faudra-t-il qu'il faut quand même organiser leur entrée dans la vie active. La vie active. Mais pendant ce temps, chaque année, dès que vous atteignez 30 ans de service ou bien 60 ans, c'est automatique. Votre décret de départ à la retraite est déjà prêt. À ce niveau, économiquement, il y a un problème. Maintenant, l'autre concept qu'on a besoin de développer aussi, c'est ce qu'on appelle la dividende démographique. C'est ce que mon collègue, mon ami est en train de vouloir développer. Monsieur Detou, en parlant de quand une personne âgée est dans une famille et qui est économiquement faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, il devient un poids pour les jeunes qui sont actifs dans la famille. Donc, ça veut dire que votre mari, par exemple, je prends votre exemple, vous êtes une jeune fille. Prenez un exemple. Hein. Voilà. Mais pourquoi pas? Tu vas marier une jeune fille comme vous, ou bien moi-même, et je suis relativement jeune, et je suis marié, j'ai des enfants qui sont à ma charge. Pendant ce temps, j'ai encore ma maman qui est âgée de 80 ans et plus, mais il y a des ressources que j'ai l'argent ou pas, que j'ai le moyen ou pas, que je dois forcément mettre à sa disposition. Elle doit manger dès qu'elle a un souci de santé. Donc ça, c'est des ressources que moi-même je peux utiliser pour peut-être me projeter dans l'avenir. Donc mes petites ressources que je gagne sont fractionnées entre moi-même, mes propres besoins et les besoins de mes parents. Parce que mes parents n'ont pas les moyens. Donc ce problème-là aussi, c'est un problème économique, c'est un concept qu'on doit pouvoir développer. Donc pour ne citer que ces deux éléments-là, sinon économiquement, l'impact du bien vieillir est un impact qui est réel aujourd'hui. Et quand cet impact est négligé, si le bien vieillir, parce qu'on parle de bien vieillir, qu'est-ce que c'est le bien vieillir? Le bien vieillir, c'est d'abord une préparation en amont. Et une jouissance en aval. Et une jouissance en aval. Tu produis et après tu consommes. Voilà. Donc c'est ça le bien vieillir. Donc alors, Monsieur Detou, oui, madame. La question là, ça pose de nombreux défis au continent africain. Oui, justement. Je ne prends que cet exemple-là. Moi, j'ai l'habitude de suivre chaque soir, le samedi soir jusqu'à 1h du matin, une émission qui se fait à, je pense, TFX là, les enquêtes criminelles. Je prends souvent cet exemple. C'est-à-dire que pour régler certains problèmes difficiles de criminalité, on fait appel à des experts. Et généralement, quand vous les voyez, ce sont des gens qui ont plus de 70 ans. Et c'est quand ils arrivent, le lendemain ou bien quelques jours après, on a la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une importance qui est accordée à cette frange de la population, qui est d'ailleurs un groupe spécifique. Et donc, ça se pose aujourd'hui avec acuité dans nos communautés. Bon, peut-être qu'à Lomé, nous sommes tous là, mais à l'intérieur du pays et dans les zones rurales, mais je pense quand même que les mairies aujourd'hui et les affaires sociales ont du boulot et les organisations à base communautaire ont du boulot à mener pour une vie décente des personnes âgées. Parce que là, vous voyez qu'il y a la misère. N'est-ce pas? Il y a le besoin qui se fait sentir. Donc au niveau national, au niveau le plus élevé, bon, il peut y avoir des politiques définies. Mais la mise en œuvre aujourd'hui pose problème et il y a de quoi se lever déjà maintenant. Pourquoi la mise en œuvre pose problème? Bon, moi je pense quand même que il y a une question de mobilisation des ressources, de la compréhension de la chose et surtout une question de planification. Aujourd'hui, je ne sais pas quand même comment fonctionnent nos directions des affaires sociales. Parce que ce sont des structures qui sont plus proches des populations à la base. Et lorsqu'il faut vraiment élaborer quelque chose pour les personnes âgées, il faut la mairie, vraiment les structures à base communautaire, les affaires sociales, etc. Mais lorsqu'on ne leur donne pas le pouvoir suffisamment de planifier et de faire remonter au niveau supérieur, ça pose un problème. N'est-ce pas, de mise en œuvre. Et là, nous sommes dans une question de mise en œuvre, de planification des politiques publiques.
propos. Est-ce qu'il faut construire ces maisons pour des personnes âgées au Togo? Oui, c'est pour ça que j'ai dit préalablement qu'il faut catégoriser les personnes âgées. Quand on parle de personnes âgées, il y a des personnes âgées. Arrivé à un moment donné, ont forcément besoin de ces infrastructures. Nous voulons parler des personnes âgées dépendantes. Parce que quand vous avez dans une famille, dans un ménage, une personne âgée qui est en perte d'autonomie et qui n'a pas toutes ses facultés de pouvoir s'auto-prendre en charge, il a besoin à un moment donné d'être mis dans un cadre où on peut mettre à sa disposition des personnes formées pour s'occuper de ces personnes. Pour ça, on n'aura pas de maisons de retraite ou bien des hôpitaux du jour. Mais ici en Afrique, nous constatons aussi que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes âgées d'un certain âge. Généralement, ce sont les personnes du 4e âge, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la tranche de 80 ans et plus, et qui sont, il faut le préciser, des personnes âgées dépendantes. Voilà. Ces catégories de personnes, forcément, ont besoin d'un cadre propice à leurs besoins quotidiens. Et forcément, il va falloir qu'on se prépare. Mais généralement, quand on parle de... Mais la construction de ces maisons de retraite va poser aussi des défis. Bien sûr, c'est comme l'enfance. Il faut comparer la vieillesse et l'enfance. Quand vous êtes un bébé, vous avez besoin forcément d'être assisté. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Donc, au soir de votre vie, si vous rentrez souvent dans la catégorie du 4e âge, de 80 ans et plus, ou 90 ans, forcément que vous aurez besoin des gens pour, à un moment donné, pour vous occuper de vous, puisque vous ne pouvez pas vous-même le faire. Et il faut penser à ça. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui rentrent dans ces catégories d'âge commencent pas à se stresser. Rien que le fait de penser à tout ce qui les attend fait qu'ils succombent précocement à des petites pathologies, à des maladies qui, normalement, ne devaient pas les emporter. Donc, il faut analyser la question. Mais il faut reconnaître qu'en Afrique, nous avons toujours le meilleur modèle de prise en charge de nos personnes âgées, qui consiste à les garder toujours dans nos communautés, dans nos ménages. Cette pratique, il faut l'encourager. Sauf que nous sommes en train d'être influencés par la modernisation, la mondialisation, et la jeunesse aujourd'hui n'a pas le temps de pouvoir consacrer à ces le temps, les moyens peut-être aussi. Bien sûr, d'abord parlons d'abord du temps et après les moyens. Donc le temps matériel pour pouvoir, comme mon cher ami le disait... Mais se cherche, ça ne va pas se passer tout son temps auprès d'une personne âgée. Mais attention... On délègue le pouvoir à une personne de la famille. Mais soit attention, la grande sœur ou... Cette façon de faire a aussi des avantages. Et pour nous qui sommes croyants, nous considérons que quand vous vous occupez de vos aînés, de vos parents, il y a forcément une grâce, une bénédiction dedans, en prenant du temps. La roue tourne. Merci beaucoup. Moi, je suis un exemple palpable parce que j'ai vécu avec mon papa j'ai passé toute ma vie jusqu'à ce qu'il se monte jusqu'à 94 ans. Il a vécu jusqu'à 94 ans. Et je vous assure que des fois, le simple fait d'aller le rendre visite, d'aller échanger, causer avec lui, le fait revivre. Oh, oui. Le fait revivre. Donc, et sincèrement, je pense que l'Afrique a encore des valeurs, des pratiques qu'elle doit préserver. C'est ça le sujet de notre débat aujourd'hui. Voilà, des ressources qu'on doit préserver pour ne pas tout de suite faire du copier-coller. Quels textes régissent les droits des personnes âgées en Afrique au Togo? D'abord, au niveau africain, nous avons un cadre légal qui est en train d'être mis en place. Et je suis peut-être obligé de le préciser que je suis, après tout, aujourd'hui un expert de l'Union africaine sur le sujet des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, au niveau africain, nous avons un protocole à la charte de l'Union africaine relative aux droits des personnes âgées. C'est qu'au protocole, d'accord, à la charte de l'Union africaine des droits des peuples et des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées, qui est le cadre légal adopté en 2016 et qui suit son chemin de signature et de ratification. Ce n'est pas encore mis en vigueur. Il y a 5 ans. Oui, bien sûr, 5 ans, quand on sait comment tout le processus, tout le parcours que les tests font avant d'être mis en œuvre, on peut dire que c'est relativement court. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le cadre de référence au niveau de l'Afrique, le protocole
de l'Union africaine relative aux droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Et au niveau du Togo, le Togo vient de ratifier ce protocole et c'est quelque chose que nous avons loué, nous avons félicité le gouvernement pour cette ratification. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au plus haut niveau du pays parce qu'il y a le président de la République en personne avait fait un clin d'œil lors de son discours devant l'Assemblée nationale en parlant nommément des personnes âgées, même si beaucoup de gens pensent que la construction de maisons de retraite fait polémique. Je pense que c'est une idée qui est au niveau de la réflexion pour voir dans quelle mesure la mise en œuvre peut répondre à des besoins spécifiques. Donc le cadre au niveau du Togo est encore embryonnaire. Mais je pense qu'avec la ratification du Togo du protocole, qui devient le cadre de référence africaine, va permettre au Togo de pouvoir s'inspirer de ce cadre-là pour pouvoir bâtir son propre cadre national et son instrument juridique pour la protection des personnes âgées. Monsieur Dotou, oui. Est-ce que l'Afrique est bien préparée pour faire face dans 10 ans, 20 ans, 50 ans au développement, à la croissance démographique de ces personnes âgées? Non, à l'instant T, on ne se prépare pas comme cela se doit. C'est comme nous faisons de coq à l'âne. Pour se préparer à répondre à ces besoins-là, ce sont des recherches qu'il faut mener. Parce que devant une situation qui se présente, qui est considérée comme important, ce qui est considéré comme important à une nation, doit être élaboré, planifié. Mais ce qui manque chez nous ici, ce sont les études. Si nous prenons par exemple le Togo, quelles sont les études socio-anthropologiques qui sont menées pour voir qui nous considérons comme personnes âgées, quelle représentation avons-nous de la personne âgée, qu'est-ce que la personne âgée peut encore faire pour notre société, pour notre nation. Donc, c'est au sein de la communauté même qu'on doit recueillir les informations à partir desquelles il faut élaborer les politiques, les planifier et entendre les mettre en œuvre. Mais à l'instant T, lorsque nous n'avons pas des résultats fiables, des résultats concordants, des résultats exploitables, là, nous ne nous préparons pas du tout. L'enjeu aujourd'hui pour le développement, c'est d'abord les études, les résultats, à partir desquels il faut faire. Non, aujourd'hui, si on pose la question, bon, moi, je ne sais pas quand même, je ne connais pas le nombre de personnes âgées. Parce qu'on n'avait pas fait une étude là-dessus. Là-dessus, ils sont combien combien par préfecture, combien par canton, au niveau national, quels sont leurs besoins en termes de les estimations. Ils sont toujours dans les estimations, on peut. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'études, lorsqu'il n'y a pas de résultats, je pense qu'on ne se prépare pas bien à ça. Est-il qu'il y a un cadre législatif encore embryonnaire qu'il faut encore travailler un peu, je pense. Merci, monsieur, d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous êtes Jean-Paul Ekouroho, président de l'association Nos Années de Vie, une association qui œuvre pour la promotion des droits des personnes âgées. Également sur ce plateau, Gédion Yao Dotou, qui est anthropologue. Mesdames, messieurs, à bientôt pour un nouveau numéro d'échange sur cette chaîne.